Es-tu prête de discuter avec moi sur cette journée 9? Moi, je le suis. Hello, hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Elisabeth, entrepreneur en Guadeloupe. Je suis formatrice également professionnelle pour adultes et j'ai créé une école de cuisine spécialisée pour les ados où je leur apprends à se débrouiller seuls en cuisine. Sur YouTube, je te partage plein de beaux moments que j'apprécie. Et nous sommes en plein mois de challenge. Tous les jours du mois de juillet, je te donne une vidéo par jour, tous les soirs à 18h. Bienvenue, installe-toi. On va commencer. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, pour ma part, ça va très bien. Alors hier soir, je vous ai laissé sur une vidéo un petit peu bancale. Vous n'avez peut-être pas tout compris, mais c'était le mieux que je pouvais faire pour vous. Donc aujourd'hui, en cette 9e journée, je reviens pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé hier. On va faire du unboxing aussi. Et je vais vous expliquer quelques petites choses que je vous ai laissées en suspens tout le long de la vidéo d'hier, la vidéo numéro 8. Bon, alors, hier, donc vous avez vu les images, j'espère que vous êtes à jour, hein. Franchement que vous êtes à jour. Et surtout, n'oubliez pas à chaque fois de liker. Je sais que beaucoup d'entre vous regardez les vidéos, soit vous sur vos mobiles ou vos tablettes, et auquel cas, vous n'êtes pas connecté à YouTube. Mais faites un petit effort. Connectez-vous pour pouvoir liker la vidéo, ça m'aide énormément. L'une des premières choses que je vous ai dites hier, que je vous ai laissé en suspens, je vous disais que je devais vous expliquer pourquoi j'aime travailler à l'extérieur, sachant que chez moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est tout simplement parce que de temps en temps, ça fait du bien de travailler en extérieur, d'aller dans les coworking, d'aller dans d'autres lieux que chez soi. Pour ma part, ça stimule ma créativité. Ça me permet de mieux me concentrer. Pourtant, bien souvent, je suis dans des espaces où il y a du bruit, il y a des fonds musicaux, mais moi, ça ne m'empêche pas de travailler. Au contraire, ça me stimule, ça réveille ma créativité, ça me donne l'envie de faire toujours plus, chose que je ne ferais pas forcément chez moi. Alors, quand je suis chez moi, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, bien sûr que non, sauf que je suis toujours perturbée par un petit quelque chose à la maison. Vous voyez, quand je vais commencer à travailler, je vais pas commencer tant que, par exemple, la vaisselle n'est pas faite. Que le sol soit nettoyé, je vais le faire. Ouvrir une lessive, faire ci, faire ça. À l'heure du déjeuner, je vais être coupée parce que je me dis qu'il va falloir faire à manger, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours des petites ou des micro-actions qui font que l'expérience n'est pas la même. Pour autant, j'ai moi-même fait le choix de vouloir travailler à la maison. Okay? Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, on ne se le cache pas. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et le fait de voir du monde aussi de temps en temps, ça me permet de rencontrer du monde. Vous avez vu hier, ça me permet de rencontrer du monde, d'échanger et puis de sortir simplement des murs de la maison. Parce que si je reste enfermée tous les jours, je vais devenir dingue. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est juste ces raisons qui font que des fois, j'inclus dans mon calendrier le fait qu'il faut que j'aille travailler à la maison. Surtout en ce moment, je n'ai plus de formation dans les centres, donc nous sommes en vacances. Donc du coup, mes journées sont H24 maison. Donc pour moi, il est important que je fasse ça, sinon pour me permettre d'avancer un peu plus vite dans toutes les tâches que je dois faire. Ensuite, vous aviez vu hier, je vous ai dit, je vais chercher un cadeau par rapport à mon client, etc. Je ne vous ai pas montré les images parce que le moment n'était pas approprié pour sortir la caméra. Mais j'ai bel et bien vu mon client et il m'a remis. J'étais tellement sur le choc. Il m'a remis une bouteille. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que souvent, je dis, vous allez m'offrir ma bouteille, mais j'ai jamais pensé que quelqu'un serait passé à l'action. En tout cas, voilà, la bouteille, c'est une bouteille de champagne. Je connais pas cette marque, par contre. Donc, je vais découvrir. C'est la marque F. Budois.
Et c'est un blanc de blanc. Je sais que c'est une catégorie qui vaut, c'est une bouteille qui vaut. Donc j'ai hâte de la mettre au frais depuis 1764, donc c'est pas du n'importe quoi. Bref, donc voilà, et vous voyez, ça fait écho à ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Hein. Soyez gentils avec les gens, faites du bien autour de vous, parce que ça revient toujours. Ça revient toujours et pas forcément pour la personne à qui vous avez fait du bien, mais ça peut revenir n'importe où. Hier, pour moi, ça a été vraiment une journée de gratitude, j'ai trouvé. Même si j'ai eu quelques pépins, vous avez vu avec ma voiture, etc., on va y revenir. Mais j'ai trouvé quand même que c'était une journée très gratifiante. Le fait que l'abonné m'ait reconnu, alors bisous, cœur sur toi si tu passes par là. Le fait que ma prof d'espagnol d'il y a au moins 20 ans m'ait reconnu. Personnellement, je ne serais pas sur la dame, voilà quoi. Donc ça, ce sont des petites actions qui font plaisir. Ensuite, cette bouteille qui m'a été offerte, mais voilà, c'est juste des moments dingues. Visionnant la vidéo de la veille, je disais que le matin avant de partir, je disais que j'irai là où le vent m'emmène et que c'est une journée pour pouvoir vivre. Donc je vis. Et ce qui s'est passé, hein, parce que tel point que au moment où j'ai appelé mon garagiste pour pour lui dire la voiture, c'est incroyable. Ça m'a saoulée. Ça, par contre, quand je suis partie voir le garagiste, ça m'a saoulée parce que ça faisait déjà depuis un moment que j'entendais le petit bruit glogologolog. Et je dis c'est pas possible. La voiture, j'ai donné à la réparer, tout est fait. En plus, ma voiture, c'est pas une voiture qui a des problèmes. Quand il y a un truc, je fais toujours en sorte de réparer rapidement parce que quand vous laissez traîner une panne ou quelque chose, ben ça entraîne et ça occasionne d'autres pannes. Donc moi, sachant ça, dès que ma voiture a un truc, réparation. Voilà, réparation pour que je puisse pas mettre les deux mains sur la tête. Et malgré tout, je vous ai dit la fois dernière, j'ai claqué 600 balles entre les pièces à acheter, la main d'œuvre à payer. Voilà. Et là, en même pas quelques temps, glog, c'est juste pas normal. Donc, j'ai rappelé le garagiste. Ce monsieur, franchement, ça pourrait être un papa. Ah ouais, bon, sugar daddy. Ouh, putain, je vais couper ça. Oh papa, j'ai rien dit. J'ai pas dit sugar daddy. Oh, yo. Les problèmes. C'est pas un sugar daddy. Tu m'as boire un petit peu d'eau, là. C'est pas un sugar daddy. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Tu vois, Elisabeth, ça, c'est quand tu parles trop. Ce n'est pas un sugar daddy. C'est un gentil monsieur que j'ai trouvé un jour où j'étais dans le besoin qui m'a fait une simple réparation de vitre. Et depuis, je l'ai adopté comme étant le garagiste, le mécanicien de ma voiture. Quand je l'appelle, il répond toujours présent. Quand je lui donne à faire une réparation pour ma voiture, c'est pap le jour même. Il n'y a pas histoire à ce que ma voiture reste là et que ci et que ça. Non, c'est en ouvré, c'est action-réaction et ça j'apprécie. Mon travail est tellement bien fait, tellement soigneusement. Ma voiture, on prend soin d'elle. Donc oui, il y a de quoi être content de ce genre de personnage. Et du coup, je l'ai appelé, il m'a dit d'amener la voiture tout de suite et tout, mais vu l'heure, il ne pouvait pas la réparer, mais on a vu quel était le problème. Effectivement, c'est juste un truc à se resserrer, il m'a dit. Mais pour ça, il va falloir démonter plein de choses. Bref, il le fera. Et tout de suite, il me l'a dit. D'ailleurs, il m'a dit d'emmener la voiture aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu encore un autre problème aujourd'hui, que je vais vous en parler, que je n'ai pas été. Et puis voilà. Et à la suite de ça, quand il a vu quel était le problème de la voiture, nous avons discuté, la nuit est tombée, il y a un autre de ses collègues qui est arrivé, un autre gars que j'ai l'habitude de voir qui est arrivé et tout. Et puis de fil en aiguille, on a parlé de plein de choses et tout. Et puis au moment de la fermeture, il me dit, bon ben, on ouais bon coup les collègues. Franchement, j'étais un petit peu, je me suis dit, non, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi tu dis non en fait? Pourquoi tu dis non? On t'offre quelque chose, on t'invite quelque part, vas-y. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée dans la voiture de mon garagiste et de son collègue.
Ne vous inquiétez pas, je suis pas folle, je sais très bien, je monte avec qui, je pars avec qui, voilà, ce sont des personnes que je connais plus ou moins. Donc, c'est ça aussi l'aventure, c'est ça l'aventure. Et je me suis retrouvée dans le petit bar, là, le petit resto-bar dont je vous ai mis les images, où on a bu un coup, on a mangé un petit truc rapide, on a discuté, blablabla, blablabla. Ensuite, ils m'ont gentiment ramené à ma voiture et je suis rentrée chez moi le soir. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé durant ma journée d'hier. Et puis, je suis rentrée chez moi pleine de gratitude. Franchement, j'étais contente du moment passé avec ces gars-là. J'étais contente de mon cadeau que j'ai reçu. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Et je pense que des fois, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Arrêter de se prendre la tête, arrêter de calculer et tout. Après, je reconnais que j'ai cette immense chance d'être libre, de pouvoir faire comme je veux, d'être libre de mes mouvements, de ne pas avoir de contraintes parce que j'ai pas d'enfant petit, il faut que je rentre, il faut aller faire ça. Je reconnais, mais j'en profite. Je profite de cette chance, de cette gratitude de fait que pour l'instant, je sois libre, que je n'ai pas ces contraintes que d'autres personnes peuvent avoir pour pouvoir faire ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir. Et c'est de la même façon que demain, sur un coup de tête, j'ai envie de partir en voyage ou quelqu'un me dit « Bon, Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? On part en voyage ?» Mais bien sûr que oui, allons-y. Tant que je peux, si c'est un truc qui me plaît, je sais que c'est possible, je sais avec qui je suis, je sais que je suis en sécurité. Par contre, on ne va pas chercher mon problème. Voilà, si je sais que tu es dans ce genre de délire, c'est pas moi que tu vas voir. Mais si, comme j'aime dire, tous les voyants sont ouverts, vivons. Donc voilà, petite update. Et voilà ce qui s'est passé sur ma journée d'hier. Et aujourd'hui, mon ordinateur a fait des siennes. Et j'ai eu peur qu'il me lâche. Et il a failli me lâcher. S'il me lâche, on est dans la merde. Parce que je ne pourrais pas faire mes montages. Et je sais pas. Mais monsieur chef m'a envoyé voir un réparateur. Le gars m'a pris... Ouais, je tombe toujours sur de bonnes personnes. Vraiment, Vraiment. Je dis pas que je suis meilleure qu'une autre. Je dis pas que je fais pas des choses qui sont pas bien et tout. Mais j'essaie toujours de laisser une bonne image, d'avoir... Voilà. Et je tombe sur de bonnes personnes. Et le gars, il a pris en charge mon ordinateur et tout. Il a essayé de regarder quelle était la panne. Et c'est mon écran. Putain. C'est mon écran. Donc, il va encore falloir débourser. Mais mon ordinateur est tellement une bête de machine que oui, payer un écran, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc là, il a commandé un nouvel écran pour moi, mais ça va prendre au moins 10 jours. Au moins 10 jours, une semaine à 10 jours, je pense. Donc pour l'instant, il m'a donné une façon de l'utiliser l'ordinateur. Je vais devoir connecter à l'écran de la télé ou trouver un autre écran parce que l'ordinateur en lui-même, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu embêté ce matin. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, après, je suis rentrée à la maison parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure à 18h pour aller faire un massage de plantaire. Un massage des pieds. Plantaire. Réflexologie plantaire, je crois. Je vous donnerai des nouvelles pour savoir comment c'était. Et puis voilà. Tenez ces bisous-là. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vivre la vie, de profiter. Faites attention. Et on se dit, enjoy.